Conte de fées en français. Princesse Miranda et Prince Héros. Il y a très très longtemps, près du comté polonais, il y avait une île verte magique nommée Kruto. Et au milieu de ce beau royaume se tenait un beau palais. Mais ce n'était ni un palais ordinaire, ni un royaume ordinaire. Car Kruto était gouverné par une belle princesse magique. La princesse Miranda. Elle n'était pas seulement une reine courageuse, mais elle était aussi très sage. Sa présence était si attachante que les rois et les reines du royaume voisin sollicitaient souvent ses conseils pour les questions royales et politiques de leur royaume. Je ne m'habituerai jamais à cet endroit magique, Julio. Personne ne sait comment il est devenu. La princesse Miranda a vécu ici depuis sa naissance et grâce à ses sages conseils, elle a été couronnée reine de Kruto. Mais c'est triste de vivre dans un palais toute seule, même magique. Oh, pas seule, votre Excellence. La princesse est toujours accompagnée de ses 12 jeunes filles, bien sûr. Bien, mais combien de temps la princesse pourra-t-elle vivre avec ses filles? Elle devra bien se trouver un prétendant suffisamment convenable. Tout ça pour le bien de son royaume. Le roi n'avait pas tort. Kruto savait que leur princesse était efficace pour prendre soin du royaume. Mais c'était douloureux de la voir seule. Merci, Greta. Princesse, vous avez reçu tant de propositions. Ils semblent tous, capables. Capables? Soit-ils s'intéressaient davantage à la magie de ces palais, ou ils étaient trop imbus d'eux-mêmes. Je ne peux pas mettre le sort de Kruto entre les mains de quelqu'un qui ne comprend pas mon amour pour mon royaume. Si seulement je pouvais trouver le prince dès que je l'ai vu dans mon rêve. Princesse Miranda, le mal s'élève des enfers. Votre royaume sera bientôt en grand danger. Le mal viendra avec un souffle empoisonné et plongera tout dans un profond sommeil. Mais promettez-moi, ma princesse, que vous ne vous rendrez pas. Attendez-moi, princesse. Attendez-moi. Mais enfin, princesse, c'était juste un rêve. Non, il me cherche. Je le sens dans mes os. Ce n'était pas un rêve, c'était un signe. Le mar monte, dit-il. Je ne dois pas me rendre. C'était un jour de grande joie. Les Krutoés se réjouissaient, car c'était l'anniversaire de leur reine bien-aimée. Oh, quelle grande fête c'était! Hommes, femmes, enfants, tous dansaient et tourbillonnaient autour de leur reine. Aussi fascinante que fut la célébration, bientôt, le mal l'entendit. Le méchant Shadow. Oh mon Dieu! Kruto! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Oh c'est? mon Dieu! Qui êtes-vous? Princesse Miranda, la plus belle femme sur Terre. Je ne suis pas offensé que vous ne connaissiez pas mon nom, car vous êtes au-dessus de mon monde souterrain. Mon nom est Shadow. Vous êtes des enfers! Je t'apporte une proposition, ma douce Miranda. Prends ma main et deviens ma reine. Rends-toi mon pouvoir. Je ne me rendrai jamais, jamais! L'armée Kruto sentit le danger, et des milliers de soldats marchèrent vers Shadow, le méchant,
pour l'attaquer, mais ils le sous-estimèrent. En un instant, le souffle vénéneux de Shadow avait plongé tout le monde dans un profond sommeil. Non! Alors que Shadow s'apprêtait à souffler son haleine empoisonnée sur la princesse et ses jeunes filles, la princesse le gela instantanément. Que tout le monde retourne au palais, maintenant! Shadow se libéra et suivit la princesse. Il souffla son haleine empoisonnée sur les bonnes, qui s'endormirent toutes dans les airs. Mais la princesse était sur ses gardes. Toi et ton royaume m'appartenez, princesse. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Vous ne pouvez pas me geler, Miranda. Shadow érigea ensuite un énorme mur autour du palais et convia à son fidèle dragon à 3 têtes la garde du palais. La princesse Miranda était maintenant captive dans sa propre maison. L'autrefois magnifique Cruto dormait maintenant dans un profond sommeil. Princesse Miranda passait ses journées à réfléchir à la façon de sauver son royaume. Shadow n'avait pas abandonné. Mais chaque fois qu'il trouvait le courage de parler à la princesse, l'idée qu'elle le gèle gardait Shadow un peu à l'écart. Elle pouvait se rendre, bien sûr, mais elle savait que Shadow ferait des ravages dans son royaume en invoquant le monde souterrain. Que dois-je faire? Oh, qu'est-ce que je dois faire? Princesse, écoutez-moi. Tous vos soucis vont bientôt s'arrêter. Dans les océans lointains vit un prince vaillant, le prince héros. Il sait tout de Shadow et de son emprise. La légende le confirme, princesse. Seul celui qui gagne l'anneau enchanté de la partie la plus profonde de l'océan trouvera la source de vie de Shadow et le vaincra. Le prince de vos rêves était sur le point de la trouver quand il fut capturé par les pirates de la mer et emprisonné au fond de l'océan. Mais princesse, je peux le voir maintenant. Il s'est libéré. Je t'en prie, s'il te plaît, montre-moi qui il est, où il est en ce moment. Étant le soleil, il pouvait tout voir autour de la planète. Alors il retrouva le prince héros au fond de l'océan et montra l'image à la princesse. Le prince héros était un combattant sous-marin luttant contre les créatures magiques. Avec sa bravoure et sa détermination, le prince héros atteignit l'endroit où l'anneau était caché et fortement gardé. Le vaillant prince plongea et brisa la cage. Le prince héros avait gagné l'anneau. Et maintenant, soleil? Maintenant, il doit aller chercher l'œuf dans la forêt abandonnée. L'œuf qui est la source de vie de Shadow. Ne vous inquiétez pas, princesse. Je vais tout vous montrer. Votre Altesse, peut-être que nous devrions amener notre armée ici. Oh. Non, Albin. L'œuf est gardé par un lièvre sous un immense chêne. L'armée alertera le lièvre et nous perdrons alors notre seule chance de le voler. J'ai fait une promesse à ma princesse et j'ai l'intention de la tenir. Voilà! Le prince sortit sa corde et l'attacha à la plus haute branche et la tira avec une grande force. Ses mains brûlaient et son corps frissonnait. Mais il ne lâchait pas. Et enfin, l'arbre céda. En dessous se trouvait un trou dans lequel il y avait un lièvre. Et dans ses griffes était un œuf anormalement grand. Dès que le prince mit sa main, le lièvre commença à esquiver sa main. Mais le prince n'abandonna pas. Il plongea sa main dans le trou à nouveau et rapidement s'empara de l'œuf. Allez, Albin, sors d'ici. Oh, prochain arrêt, Cruto. Après avoir été témoin de sa bravoure, la princesse attendait maintenant avec impatience de rencontrer son prince. Princesse, êtes-vous blessée? Oh, prince, cela n'a pas d'importance maintenant que vous êtes ici. Mais attention car Shadow est un sorcier. Ah, prince, attention!
ce qui pouvait même effrayer les guerriers les plus brillants, n'eut aucun effet sur Prince Héros. Il sortit son épée et après une bataille courageuse, le dragon à 3 têtes fut tué. Mais dès que son fidèle animal de compagnie fut tué, Shadow rugit et s'éleva dans le ciel. Comment oses-tu? Je suis ici pour vous rendre quelque chose, Shadow. Je crois que ça vous appartient. Non! Donne-moi ça! Et d'un mouvement rapide, Non! Shadow fut vaincu. Cruto était de retour à la normale. Tout le monde se réveilla dans un jour nouveau. Ils retrouvèrent leurs proches et se réjouirent. « Mon brave prince, vous avez vaincu le mal !» Eh bien oui. Mais je n'ai vaincu que sa sorcellerie, alors que vous avez vaincu sa volonté par votre impassible obstination à ne pas vous rendre. Je serais honoré de vous demander votre main en mariage, ma vaillante princesse. Ainsi, la princesse accepta avec bonheur. La princesse Miranda et le prince Héros sauvèrent leur royaume et furent unis pour l'éternité. Ils régnèrent sur Cruto pendant des siècles et des siècles, vivant heureux pour toujours.